Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana wabariki magharibi. Nous vous remercions d'être venus dans la maison du Seigneur. Tunawashukuru kuona mulikuya mu nyumba ya Bwana. Car si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas moyen de prêcher la parole. Sababu kama hamuko hako hakuna namna kuhubiri neno. Et je crois que nous sommes dans la joie d'être ici. Naamini tuko mu furaha ya kukuwa hapa pour écouter la bonne nouvelle, kwa ajili ya kusikia habari njema, qui est le message de l'heure. Ambayo ni ujumbe ya wakati. Ok, je vous prierai de vous tenir debout. Kwa ile ndamilomba kusimama bwima. Amplifiez un peu le volume, la voix. C'est une bonne sonorisation, mais amplifiez seulement. Ok, nous prenons Apocalypse chapitre 5. Tunabeba Ufunuo sura ya 5. Aujourd'hui, nous prenons seulement son premier verset. Leo tunabeba mstari tu yake ya kwanza. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Nous prenons chapitre 8 d'Apocalypse. Tunabeba sura ya 8 tu ya Ufunuo. Premier verset aussi. Nao pia mstari ya kwanza tu. Quand tu l'ouvris le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Prenons Apocalypse 10. Du premier jusqu'au 7e verset. Mstari yake ya kwanza mpaka ya 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Effacez un peu les sous-thèmes ici, seulement les 7 tonnerres effacés. Aujourd'hui, nous allons introduire un autre point dans cet enseignement que nous sommes en train de voir du livre de la rédemption. Leo tutaona nukta nyingine ya hii mafundisho yenyewe tuko naona ya hii kitabu ya ukombozi. Le 3e pôle. Ile mvuto ya 3. Ok, nous pouvons incliner nos têtes. Un mot de prière avant de commencer la prédication de la parole. Merci Jésus-Christ pour ton amour que tu ne cesses de manifester envers chacun de nous. Tu nous as protégés depuis le matin, ô Dieu, et tu as permis que nous puissions entrer dans ton sanctuaire pour apprendre de toi. Parce que toi, tu es la parole. Quand nous apprenons la parole, cela veut dire que nous apprenons de toi. Il est vrai que, ô Dieu Tout-Puissant, cet enseignement, il est complexe. Ô Dieu, je te demande une attention soutenue de ton peuple. Accorde-leur, ô Dieu Tout-Puissant, la grâce de recevoir quelque chose ce soir et qu'il soit fortifié, ô Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, surtout que tu es le grand enseignant de la parole. Tout ceci, nous te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous sommes toujours dans notre thème sur les livres de la rédemption. Et nous comprenons par la grâce de Dieu ce que William Branham a interprété de ce qui s'est trouvé
ou de ce qui y était écrit en dedans et en dehors du livre. Na tunaelewa kwa neema ya Mungu kile kenye ndugu Branham alitafsiria kwa kile kilikuwa naandikiwa ndani na nje ya kitabu. Pour nous, les croyants du message, ce livre c'est une mine d'or. Kwetu siye baamini ya hii ujumbe, kitabu inakuwa ni fasili ya dhahabu. Où il y a beaucoup de pépites d'or. Pale kuko dhahabu mingi ya kuachana. Beaucoup de choses, beaucoup de révélations que Jésus a donné à William Branham. Mambo mingi, maufunuo mingi le Yesu alimpatia William Branham sur les différents mystères qui étaient restés en suspens au cours des 6 âges de l'Église. Kwa hiyo masiri ya kuachana yenye ilibakia ya yulu kumwenda ile vizazi sita yote ya kanisa. Alors dans notre thème ou notre enseignement, nous relevons un autre point ce soir que nous avons intitulé le 3e pôle. Mwa hiki shina wala mwa hii mafundisho yetu tunatosha mwingine nukta ambayo tuliita ile mvuto ya tatu. Parce que vous savez, le 3e pôle est l'un des mystères du 7e sceau. Sababu unajua ile mvuto ya tatu ilizalika mwa hiyo muhuri wa 7. Donc dans le silence d'une demi-heure, mwa ile ukimya ya nusu ya saa moja, il y avait aussi le 3e pôle. Mulikuwa pia ndani ile mvuto ya tatu. Et nous avions vu le premier élément ou le premier mystère qui était aussi dans le 7e sceau ou dans le silence d'une demi-heure, qui était le 7 tonnerres. Na tukaona alama ya kwanza yenye ilikuwa mwa ile ukimya ya nusu ya saa moja kwamba mulikuwa ile mingurumo ya 7. Et pour confirmer que le 3e pôle est l'un des mystères du 7e sceau, na kwa kuhakikishia kama mvuto ya tatu ni moja ile alama ya ile alama ya 7, nous prenons cette écriture ici dans le 7e sceau. Tunabeba hii andiko katika muhuri wa 7. Point 300, le prophète dit ceci. Kwa ile nukta nabii anasema hivi. Il dit il y a 3 grandes choses qui vont avec. Sema kuna kwa mambo 3 yenye naenda nayo. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Moja yayo ilifunuliwa leo. 3 points. Nukta 3. Et l'autre a été dévoilée aujourd'hui. Na ingine ilifunuliwa leo. Non, il dit ceci. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui, 3 points, ou hier. Moja yayo ilifunuliwa leo wala jana. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Ingine ilifunuliwa leo. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Na kuko jambo moja ile siwezi kutafsiria sababu iko katika lugha yenye haijulikani. Peut-être nous allons voir cette chose qui n'était pas interprétée. Saa zingine tutaona ile jambo yenye ikitafsiriwa et qui était dans une langue inconnue. Na ilikuwa mu lugha yenye haijulikane. Nous allons la voir dans la venue du Seigneur quand nous allons parler, parce que la venue du Seigneur est l'un des mystères du 7e sceau. Tutaiona katika ile ujio ya Bwana sababu ile ujio ya Bwana ni moja ya ile mihuri 7. Alors, mais j'étais là et j'ai vu cela devant mes yeux. Lakini ilikuwa hapa nikaona ile mbele ya macho yangu. Et c'est le 3e pôle qui approche. Na ni mvuto ya tatu inakaribia. Le prophète dit, Nabii anasema, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Oneni sababu ilifanya mbingu yote mzima ibakie kimya. Alors quand on parle du silence d'une demi-heure, wanaposemezea ile ukimya ya nusu ya saa moja, comprenez que c'est le 7e sceau. Elewa kama ni muhuri wa 7. Et ici le prophète a dit c'est le 3e pôle qui approche. Nabii anasema inakuwa mvuto ya tatu inakaribia. Il frappe 3 fois sur la chair. Anapiga mara 3 kumimbari. Il dit voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Sema oneni sababu ilifanya mbingu yote ibakie kimya. Et à partir de cette écriture nous comprenons que le 3e pôle, kuanzia hii andiko tunaelewa ile mvuto ya tatu, est l'une des réalités qui se trouvait dans le silence d'une demi-heure. Inakuwa moja ya ukweli yenye ilikuwa katika ukimya ya nusu ya saa moja. Où il est l'un des mystères du 7e sceau. Wala ni moja ya masiri ya hiyo muhuri wa 7. Parce que vous savez, quand on parle du silence d'une demi-heure, naposema ukimya ya nusu ya saa moja, cela veut dire le 7e sceau. Pale banasema muhuri wa 7. Oui. Donc comprenons, quand on dit 7e sceau, c'est le silence d'une demi-heure. Tuelewe wakati wanasema muhuri wa 7 ile inakuwa ni ukimya ya nusu ya saa moja. Et nous comprenons qu'il y avait beaucoup de choses dans le silence. Tunaelewa mlikuwa mambo mingi mwele ukimya que personne ne connaissait. Yenye hakuna mtu alikuwa anajua. Donc le silence, ukimya, c'est comme un ensemble des éléments. Ni kama ile pamoja ile mambo. Ou le 7e sceau, wala muhuri wa 7, c'est un ensemble des mystères. Inakuwa kuweka pamoja ile masiri. Ça c'est le 7e sceau. Hii ni muhuri wa 7. Voyez? Naona? Et dans le 7e sceau, il y a les différents mystères. Na muhuri wa 7 muna masiri ya kuachana. Que nous pouvons typifier des éléments ou des réalités. Tunaweza ita maukweli
kweli wala maalama fulani. Il y a un élément de tonnerre. Muna ile alama moja ya ngurumo. Il y a un élément de la venue du Seigneur. Alama moja ya ujio ya Bwana. Il y a un élément, la fin de toutes choses. Muna alama moja mwisho ya mambo yote. Et il y a plusieurs éléments. Huko tuma alama mingi mingi. Donc le septième sceau contenait plusieurs mystères. Ile muhuri wa saba mulikuwa masiri mingi. Et qui sont révélés par le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 qui est William Marion Branham. Na yenyewe nafunuliwa na nabii wa ile Ufunuo 10 na hiyo Malaki 4 ambayo ni William Marion Branham. Alors notre point de ce soir s'intitule troisième poule. Na nukta yetu ya magharibi inaitwa mvuto ya tatu. Et poule c'est en anglais. Mvuto inakuwa ni mkiingereza. Voyez? Unaona? Poule c'est un mot anglais qui signifie attraction. Ile mvuto ni mtamshi ya Kiingereza ambayo ni kusema kuvutia. Donc quand on parle d'une attraction, wanaposema kuvutia, c'est qu'il y a une chose qui attire. Kusema kuna jambo iko na kokota. Poule c'est un mot anglais qui signifie attraction. Ile mvuto ni kusema mkiingereza ambayo kukokota. Et au fait, il y a trois sortes de poules. Na kwa hiyo kuna mtindo tatu ya mivuto. Il y a le premier poule, kuna mvuto ya kwanza qui est la guérison, ambao ni uponyaji. Il y a le deuxième poule, kuna mvuto ya pili, qui est la prophétie, ambao ni unabii. Et il y a aussi le troisième poule qui est l'ouverture de la parole. Kuna pia ile mvuto ya tatu ambayo inakuwa ni ufunuo ya neno. Voilà vos trois poules. Ona mivuto yenu tatu. Le premier poule la guérison, mvuto ya kwanza uponyaji, le deuxième poule la prophétie, mvuto ya pili unabii, et le troisième poule qui est l'ouverture de la parole. Na mvuto ya tatu ambao ni ufunuo ya neno. Alors le premier et le deuxième poule, na mvuto ya kwanza na ya pili, marchent toujours ensemble dans chaque ministère. Binatembeaka tu pamoja mkila huduma. La guérison et la prophétie marchent toujours ensemble. Uponyaji na unabii binatembeaka tu pamoja. Oui. Ndio. Et les gens croient la parole et l'homme qui la porte à partir de ces deux poules. Batu banaamini neno na mtu le mwanaileta kupitia ile mivuto yote mbili. C'est comme ces deux poules confirment la personne qui apporte la parole ou qui apporte le message. Ni kama ile mivuto mbili inahakikisha mtu ule mwenye analeta ujumbe. Voyez? Unaona? Remarquez un peu si nous pouvons remonter, aller dans l'Ancien Testament. Angalia kidogo kama tunapanda kidogo kwenye Agano za Kale. Vous allez trouver que Dieu avait une mission de délivrer Israël. Mtaona Mungu alikuwa na kazi ya kukomboa Israeli. Mais il a attendu que Moïse soit quelque part là-bas au désert. Lakini akachunga Musa kwa fasi fulani kule mjangwa. Et il s'est manifesté ou il s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Na akajifunua kwa Musa katika kichaka ya moto. Et il a commissionné Moïse akapatia Musa kazi afin d'aller délivrer Israël qui était dans la captivité. Aende kukomboa Israeli yenyewe ilikuwa muutumwa. Et Moïse a fait un bras de fer avec Dieu. Na Musa akaanza kukutana na Mungu. Et il lui a dit maintenant si moi j'irai là-bas, comment puis-je dire le nom de celui qui m'a envoyé? Je vais lui dire comment. Na akasema kama mimi ndaenda kule, jina ya mtu mwalinituma ndasema namna gani? Et Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, va leur dire wendo bambie que le nom de celui qui t'a envoyé, jina ya ule mwenye alikutuma, je suis celui qui suis. Niko ule mwenye niko. Mais malgré cela, Moïse n'a pas cru facilement. Ingawa vile Musa sikuamini kwa urahisi. Moïse voulait une évidence, Musa alipenda dhihirisho, une confirmation hakikisho fulani du message qu'il devait annoncer là-bas en Israël. ya ujumbe alipaswa tangaza kule kwa Israeli. Voyez? Naona? Et Moïse dit même, et voici, ils ne me croiront point. Musa anasema hata oneni habata niamini hata. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Tuko mkutoka sura ya 4. Il dit, ils n'écouteront point ma voix. Akasema habata sikia hata sauti yangu. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Na batasema wa milele sikukuonekania. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Wa milele akamuuliza una nini mkononi yako? Il répondit, une verge. Akajibu asema L'Éternel dit, jette-la par terre. Wa milele akasema tupa yo chini. Il la jeta par terre. Na akaitupa chini. Et elle devint un serpent. Ikakuwa nyoka. Moïse fuyait devant lui. Musa akakimbia mbele ile nyoka. L'Éternel dit à Moïse, Wa milele akamwambia Musa, étends ta main, nyorosha mkono wako, saisis-le par la queue. na uikamatie kumukia. Et il étendit la main et le saisit. Akanyorosha mkono na kaikamata. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Nyoka geuka tena bakora mikono yake. Et cela dit
l'Éternel ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Akasema hivi ndio vile utafanya, ndio baamini kwamba ni Mungu wa milele alikutuma, alikuonekania Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Wa milele akamwambia weka tena mkono mu makwapa. Il mit sa main dans son sein. Akaweka mkono wake mu makwapa. Puis il la retira. Kisha naitosha. Et voici sa main était couverte de lèpre. Na oneni mkono wake najaa ukoma. Blanche comme la neige. Nyeupe kama theluji. L'Éternel dit, wa milele anasema, remets ta main dans ton sein. Rudisha mkono mu likwapa yako. Il remit sa main dans son sein. Akarudisha mkono mu likwapa yake. Puis il la retira dans son sein. Kisha naitosha tena mu likwapa. Et voici elle était redevenue comme sa chair. Oneni ikakuwa tena kama vile mwili yake. Maintenant écoutez les paroles de l'Éternel. Sikia neno ya wa milele. S'il ne te croit pas, kama bo habakuamini, dit l'Éternel, asema wa milele, et ne t'écoute pas la voix du premier signe, na abasikie sauti ya alama ya kwanza. Et vous devez comprendre que les deux premiers poules sont des signes. Na utaelewa ile mivuto mbili ya mbele na kwa alama. Maintenant écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Sikia hasa kile Mungu anamwambia Musa. S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, kama basikie sauti ya alama ya kwanza, ils croiront à la voix du dernier signe. Bataamini sauti ya alama ya pili. Oui. Voyez? Neni? Alors, les deux premiers poules ile mivuto mbili ya mbele ont toujours accompagné celui qui apporte la parole ou le message. Inasindikizaka wakati yote yule mwenye analeta ujumbe. Il confirme la commission de celui que Dieu envoie. Inahakikisha tume ya ule mwenye Mungu anatuma. Si Dieu t'envoie, kama Mungu anakutuma, il va toujours t'accompagner par ces deux premiers poules. Atakusindikiza na ile miili ya kwanza. La guérison uponyaji et la prophétie. Na unabii. Tu n'iras pas seulement apporter la parole. Hautenda anza tu neno. Voyez? Naona. Parce qu'il y a d'autres gens. Juu kuna batu wengine. Tellement qu'ils connaissent les Écritures. Et ils ont des problèmes pour lesquels ils veulent voir Dieu. Bako na mambo yenyewe banapenda kuona Mungu. Et c'est normal qu'ils cherchent ces dieux-là sortir de l'histoire. Maintenant, si tu y vas seulement avec la parole, peut-être ils ne te croiront pas. C'est pourquoi Dieu a toujours accompagné ses serviteurs par ces deux premiers poules. Imaginez que si Moïse était allé sans signe, qui aurait cru à Moïse? Personne. Il fallait que Moïse démontre quelque chose pour attirer la confiance ou l'attention du peuple d'Israël. Oui, mon bien-aimé. Voyez? Alors Moïse a rencontré le surnaturel et le surnaturel lui a parlé. Le surnaturel lui a donné des signes pour qu'on puisse croire à Moïse. Il fallait que Moïse ait des signes. Même dans le ministère de Frère Branham, des signes lui ont été donnés pour confirmer sa commission. Voyez? Parce que si ces deux signes ne lui ont été pas donnés, personne ne pouvait croire en William Branham. Et ce qui a beaucoup élevé le ministère de Frère Branham, ce n'est même pas la parole, mais c'est les deux premiers poules ici. La prophétie, le discernement des esprits et aussi la guérison. Oui, certainement. Alors il fallait que Branham soit aussi confirmé. Il fallait que ces deux signes qui lui ont été donnés par Dieu puissent confirmer sa commission. Et quelle a été la commission que Dieu avait donnée à William Branham? Si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère à ta prière, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Voilà la commission que Dieu avait donnée à William Branham. Et Branham n'avait pas accepté facilement cette commission. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'avait pas d'instruction, voyez, il n'était pas intelligent pour commencer parce qu'il n'avait pas étudié, mais il a douté de cette commission. C'est ainsi que Dieu lui a donné ces deux
c'est des signes. Ndio pale Mungu ampatia alama mbili. Voyez, Unaona? il lui a dit comme à Moïse on avait donné des signes. Akamwambia vile Musa walimpatia alama mbili. Je te donne aussi des signes. Na wewe nakupatia alama mbili. Et le premier signe qui avait été donné à frère Branham, alama ya kwanza ilimpewa na ndugu Branham, c'était le signe de la main droite. Ilikuwa alama ya mkono ya kuume. Quand il devait prier pour un malade, wakati tokea mgonjwa, il le saisissait par sa main. Anamkamata kwa mkono yake. Et quand il sentait une vibration dans sa main, sana sikia kutetemeka mkono yake, il comprenait que le malade était guéri. Anaelewa mgonjwa hapa anapona. Et le deuxième signe, na alama ya pili, c'était le discernement des esprits. Ilikuwa kupambanua maroho. Voyez, unaona? Les deux premières poules ile mivuto mbili ya mbele ont attiré tellement de foules ikakokota sana umati ya batu au ministère de frère Branham. huduma ya ndugu Branham. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Katika ndakuwa pamoja nawe kama vile nilikuwa na Musa. Il dit je vous demande ceci devant Dieu. Anasema na milomba hii mbele ya Mungu. Et les anges Élie. Na malaika teule. Et Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. La commission était tume ilikuwa prie pour les malades. Ombea bagonjwa. La réaction a été na kazi tukio ilikuwa je suis incapable de le faire. Sina uwezo wa kuifanya. Alors sasa la voix lui dit sauti namwambia tu es né dans un but. Ulizaliwa mshaba fulani. Et c'est cela la signification de ta naissance. Na ndio mafasirio ile kuzaliwa yako. Et de ta vie particulière, na maisha yako yote, c'est que tu dois prier pour les malades. Kusema unapaswa ombea bagonjwa. Voyez? Naona? Et si tu les amènes à te croire, kama unaleta bagonjwa kukuamini, et si tu es sincère en priant, uko mwadilifu mkuomba, rien ne tiendra devant ta prière. Hakuna kitasimama mbele ya maombi yako. Pas même le cancer. Hata kansa hapana. Ici, ça ne demandait pas la parole. Hapa abikulomba neno. Ici, il fallait qu'il applique les deux premières poules. Hapa bilipendeza timize ile mivuto mbili ya mbele. Le premier poule qui est la guérison. Mvuto wa kwanza ambao ni uponyaji. Et le deuxième poule qui est la prophétie ou le discernement des esprits. Na mvuto ya pili ambao ni unabii wala kupambanua maroho. Frère Branham pose la question à son auditoire. Ndugu Branham anauliza hiyo jibu swali kwa combien on lit cela au fil des années? Bangapi walisoma hii mwenda vizazi? C'est connu dans le monde entier. Inajulikana ulimwengu yote. Et l'assemblée dit amen. Utaniko anasema amina. Donc maintenant, nikusema sasa, j'ai dit, nikasema, je ne peux pas le faire parce que je suis incapable de le faire. Siwezi kuifanya sababu sina uwezo wa kuifanya. On ne me croira pas, je suis pauvre. Habata niamini niko maskini. Je n'ai pas d'instruction. Mimi sina elimu. Frère Branham a dit, c'était moi qui me posais des questions. Ilikuwa mimi ndio nilikuwa najiuliza maswali. Il a dit, comme Moïse a reçu des signes pour confirmer sa commission, vile Musa alipokea alama mbili kuhakikisha tume yake, ainsi na hivi sont 3 points. iko nukta tatu. Pas te seront. Des signes te sont donnés. Ma alama mbili mekupewa. L'un d'eux sera ta main. Moja yayo itakuwa mkono yako. Pour la guérison divine. Juu ya uponyaji ya kimungu. C'est ça le premier signe. Ndio alama ya kwanza. Et l'autre sera que tu connaîtras les secrets même de leur cœur. Ingine alama utatambua hata masiri ya mioyo yabo. Le pensée de leur esprit. Mawazo ya akili yabo. Et par ceci ils croiront. Kupitia hii bataamini. Par ces deux signes. Kupitia hizi alama mbili. Voyez? Unaona? Frère Branham a dit, maintenant, rappelez-vous, écoutez, ne manquez pas de saisir ceci. Les signes n'est pas la commission. Le premier et le deuxième poule ne sont pas la commission. Mais la commission, c'est si tu amènes les gens à te croire. Parce que la vie éternelle et que le peuple croit en un seul Dieu. Et qu'il croit aussi en celui que Dieu a envoyé. Voilà la vie éternelle. Croire en Jésus c'est bien. Croire au Saint-Esprit c'est bien. Mais au-delà de cela, on doit aussi croire en celui que Dieu a envoyé. En William Marion Branham.
Voilà ce que c'est la vie éternelle. Ona uzima milele na maanisha nini? C'est que si on chante seulement Jésus, Kama naimba tu Yesu, on prêche seulement Jésus, banahubiri tu Yesu, mais on oublie celui que Dieu a envoyé aujourd'hui, na sababu le moyo Mungu alituma leo, c'est qu'on n'a pas la vie éternelle. kama una uzima wa milele. Voyez, Unaona? et la vie éternelle Uzima wa aujourd'hui, milele leo c'est croire en Jésus-Christ kuamini mu Yesu et Kristo, aussi croire en William Branham. kuamini pia mu William Branham. Voilà pourquoi la commission est tellement importante Oneni kwa sababu gani ile tume ni ya mzuri pour sana nous kwetu, qui avons cru en William Marion Branham. tulimwamini mu William Marion Branham. Et ces deux signes lui avaient été donnés Alama mbili hii limupewa pour confirmer la commission. kuhakikisha kazi kubwa yake. Oui, certainement. Ndiyo hakika. Il en parle dans Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Sema mjumbe ndakuwa na wewe kama vile nilikuwa na Musa. Dieu n'apporte pas seulement la parole à son peuple, Mungu asilete tu neno kutaifa yake, mais il démontre aussi sa puissance. lakini anaonesha pia uwezo yake. Il démontre aussi ce qu'il est. Anaonesha pia kile yeye iko. Voyez? Naona? Parce que pour croire la parole, Juu kwa kuamini neno, on n'a pas seulement besoin de croire la parole simplement hatuna lazima kuamini tu neno ou tout court, kwa lote mais vile. on a aussi besoin de voir ces deux premières poules. Tuko lazima kuona pia ile mivuto mbili ya mbele. Et nous parlerons de la deuxième partie du troisième poule qui va se faire avec l'épouse. Tutasemezea kipande ya pili, ile mivuto ya pili yenyewe itafanyika na bibi harusi. Parce qu'il y a une dernière partie du troisième poule qui est restée pour l'épouse. Juu kuna kipande ya mwisho yenyewe ilibakia juu ya bibi harusi. Voyez? Naona? Alors, comprenez que ces deux premières poules sont aussi très importantes. Elewa hii mivuto mbili ya mbele kupia lazima sana. On ne vient pas seulement prêcher la parole, Hatukie tu kuhubiri mais neno. il faut que le Dieu de la parole Naomba ule Mungu wa neno accompagne aussi sa parole asindikize pia neno yake en guérissant les kwa malades, kuponesha magonjwa, en parlant aussi aux affligés qui ont besoin que Dieu leur parle. kwa kusema na wale wenye wanafadhaika Mungu naye abasemezee. Voilà pourquoi nous croyons à la prophétie. Ona kwa nini tunaamini mu unabii. Nous croyons aux moyens secondaires par lesquels Dieu peut s'exprimer. Tunaamini kwa ile njia ya pili Mungu naye anaweza sema. Les croyez-vous aussi? Amen. Moi, je les crois. Mimi naiamini. Parce que si on ne les croit Tu pas, kama tuiamini, c'est qu'on n'a pas les trois poules. ni kusema tunena mivuto tatu. Or, chaque ministère, Japokuwa kila huduma, selon ce que le prophète dit, patana ile nabii doit anasema, avoir trois poules. napaswa kuwa na mivuto tatu. Le premier, le deuxième et le troisième. Ya kwanza, ya pili na ya tatu. Même dans le ministère de Jésus, Hata huduma ya Yesu, trois poules s'étaient manifestées. mivuto tatu ilionekana. Le premier, le deuxième et le Ya troisième. kwanza, ya pili na ya tatu. Arrivé aussi à Branham, Kufikia pia kwa Branham, trois poules s'étaient aussi manifestées. mivuto tatu inaonekana. Vous avez suivi comment Dieu lui avait donné des signes. Mlifuata vile Mungu alimpatia alama mbili. C'était les deux premières poules. Ilikuwa ile mivuto mbili ya mbele, La guérison uponyaji et la prophétie na unabii, ou le discernement des esprits. wala upambanuzi ya maroho. Oui, certainement. Ndiyo hakika. Maintenant, écoutez. Sasa sikia, Comme je l'ai dit, vile nilisema, que Frère Branham dit, ndugu Branham anasema chaque ministère kila huduma commence toujours, inaanza wakati a yote toujours trois poules. inakuwa tu na mivuto tatu. Le ministère de Jésus Huduma ya Yesu a commencé avec ces deux premières poules. ilianza na hii mivuto mbili ya mbele. Je lis Frère Branham. Amsoma ndugu Branham, Dans les âmes qui sont maintenant en prison. manafsi yenye iko sasa mgereza. Il dit le ministère de Jésus Sema huduma ya Yesu consistait en trois poules. wanahusika na mivuto tatu. Le saviez-vous? Je, mlikuwa naijua? Et remarquez. Tazameni, Soyez sincères comme jamais dans votre vie. mkuwa waadilifu kama maisha yenu. Pendant une minute maintenant, pour quelques minutes, Mdakika moja tu, mdakika kidogo. son premier poule Mvuto yake ya kwanza fit la guérison des malades. ilikuwa uponyaji ya magonjwa. Il devint un homme très populaire. Akakuwa mtu wa kavumu sana. Voyez, Unaona, le premier et le deuxième poule rendent le ministère populaire. mvuto ya kwanza na ya pili nafanya ile huduma kwa ya kavumu. Oui, Ndi. c'est là que le prophète dit, Ndio pale nabii anasema un seul miracle muujiza tu moya peut attirer l'attention de plusieurs inaweza kokota angalisha ya batu mingi que prêcher simplement la parole. kuliko kuhubiri tu neno. Est-ce que vous le croyez? Amen. Prenons un exemple. Tubebe mfano, Quelqu'un qui est né mioué. mtu malizaliwa bubu. Tout le monde dans les quartiers connaissent que ce monsieur-là est mioué. Batu yote mwingine bana yule bwana ni bubu. Et qu'il vienne ici. Kisha akuya Et hapa. que nous prions pour lui et qu'il commence à parler. Tunamwombea kisha anaanza sema. On n'aura pas besoin de publier sur WhatsApp Hatuna lazima kutangaza kwa ou WhatsApp sur Facebook. wala kwa Facebook. Mais la nouvelle ira de soi-même. Habari tenda yo yenyewe. Voyez? Unaona? Et moi, comme j'ai toujours dit, Vile
mimi nasemaka. Je regrette aujourd'hui. Ninahuzunika sana. Aujourd'hui, Leo le prédicateur bahubiri du message, baujumbe il fabrique beaucoup de témoignages. banajitengenezea sana maushuhuda. Vous allez voir des prédicateurs aujourd'hui. Utaona bahubiri leo Ils prêchent la parole. banahubiri neno. Ils prient pour les malades. Anaombea mgonjwa. Il sort, personne n'a témoigné. Hakuna hata mtu Mais alishuhudia. il commence à publier sur WhatsApp. Banaanza tangaza kumitandao. Les sourds-muets ont entendu. Wabubu Non, wali- on n'a pas besoin de ton témoignage. Hatuna lazima ushuhuda yako. On a besoin du témoignage de celui que Dieu a guéri. Tuna lazima ushuhuda ya ule Mungu aliponesha. Parce que même dans le ministère de Frère Branham, Jua hata mhuduma ndugu Branhama. Frère Branham ne témoignait qu'après que celui que Dieu avait guéri a témoigné. Ndugu Branhama alikuwa anashuhudia kisha ule mwenye alipona yeye pekee ashashuhudia. Et il y avait même d'autres cas, il attendait que la médecine donne la preuve que la personne est déjà guérie. Kulikuwa makesi nyingine alikuwa anachunga unganga alete hakikisho kama mtu alishapona. Comme le cas de resurrection. Kama kesi ya ufufuko. Frère Branham dit, Ndugu anasema dans mon ministère, huduma yangu je reconnais 4 cas de resurrection najua kesi 4 ya ufufuko. que les médecins ont examiné avec les certificats de décès. Ye banganga balichunguza na ile mikanda ya mtu mashakufa. C'est-à-dire, on apporte les certificats de décès, on dit que la personne est déjà morte. Ni kusema banaleta ile mkanda banasema mtu ashakufa. Branham vient, il prie. Branham anakuya La naomba. science a déjà déclaré que l'homme est déjà mort. Siasa ishasema mtu anakufa. Frère Branham prie, Ndugu Branham anaomba. l'homme ressuscite. Mtu anafufuka. Voyez? Unaona? Là, on a une conviction. Pale tunakuwa na hakikisho. Voyez? Amen. On a une certitude Tuko na que hakikisho. la médecine l'avait déjà déclaré mort. Unganga ilikuwa ishatangaza amekufa. Mais aujourd'hui, Lakini leo on n'a pas de preuves. hatuna hakikisho. Voyez? Unaona? Mais on témoigne Tunashuhudia que quelque part, fasi fulani. je ne refuse pas. Mimi sikataa. Dieu peut ressusciter un mort Mungu aujourd'hui. anaweza kufufua mfu leo. Mais ne fabriquez rien. Usitengeneze Si kitu. Dieu n'a pas fait, Kama Mungu nous ashikufanya, devons nous taire. tunanyamaza. S'il a fait, Kama alifanya, témoignons. tushuhudie. Voyez? Amen. Mais Lakini nous devons vérifier tunapaswa kuchunguza tout esprit. kila roho. Voyez? Unaona? Alors la personne commence à publier sur WhatsApp. Mungu anaanza tangaza kumitandao. Il y a eu des mouilleux qui ont parlé. Kulikuwa wabubu Frère, walisema vous ndugu. pensez que si des mouilleux parlaient, la ville va rester calme? Ona wazeka babubu mimi Ou les quartiers vont rester calmes? Lakini tabakia Non. kimya. Hapana. La nouvelle va se répandre d'elle-même. Itasambazwa yo yenyewe. Sans que vous n'ayez fait de bruit. Bila kufanya makelele wewe peke. Parce que Dieu parle lui-même. Ndio Mungu anasema yeye peke. Voyez, Unaona? ce n'était pas Pierre et les autres Haina Petro na wengine. qui faisaient beaucoup de bruit pour Dieu. Balifanya makelele juu ya Mais Mungu. c'est Dieu qui faisait des bruits pour Pierre et les Ni autres. Mungu alifanya makelele juu ya Petro na wengine. C'est pourquoi que les gens les ont regardés, Ndio maana watu waliangalia. vu les choses qu'ils faisaient. Ona vitu walikuwa Ça, wafanya. ce sont des chrétiens. Bakasema C'est-à-dire, baba les œuvres que Christ faisait, nous les voyons de nouveau dans le ministère de Pierre et de Philippe. Sasa makazi Kristo alikuwa afuata. Tunaona kuupya kwa ile huduma ya Petro na Filipe. Voyez, Unaona? ce n'était même pas eux-mêmes qui leur avaient dit de les appeler chrétiens. Haina bo benyewe balisema baba ite Mais bakristo. le monde, Dunia quand il a vu sasa iliona ce que Christ faisait, vile Kristo alikuwa quand il afanya. était dans son corps physique, Sasa alikuwa mwili ya kimwili. Pierre commençait à les reproduire. Petro anaanza birudilia. Ce sont des Hapa ni chrétiens. bakristo. Ce sont des disciples de Ni Jésus. banafunzi ya Yesu. Et le monde a besoin de ça. Dunia iko na lazima ya bile. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. La nature soupire. Maumbile nanungunika. Le monde gémit. Hiyo dunia nalia. Attendant la manifestation des fils de Dieu. Nachunga zirisho ya mwana wa Mungu. Oui, certainement. Ndiyo hakika. Nous ne voulons pas de témoignages fabriqués. Hatupende maushuhuda ya kujitengenezea. Mais nous voulons Tunapenda njo que Dieu lui-même, Mungu yeye peke qu'il fasse sa propre publicité. ajifanyizie publicité yake mwenyewe. Voyez? Unaona? Alors, c'est un peu ça. Njo vile kidogo. Nous voyons beaucoup d'aventures aujourd'hui dans les messages. C'est comme si le message a déjà perdu de la puissance. Tunaona urugaruga mingi sana mujumbe, ni kama vile ujumbe ishapoteza uwezo wake. Quelqu'un qui vient avec des béquilles, Mtu anakuja na mabeki, on prie, banaomba, on lui arrive par force. banamunyang'anya kwa nguvu. Ce que Branham ne faisait Ile pas. Branham ashikuwa afanya. Branham n'avait jamais ravi des béquilles au boîtier. Branham Non. ashikunyang'anya kama beki kwa ile Ce sont lema. eux-mêmes qui jetaient et qui marchaient Bo peke et qui louaient Dieu. Banatupa ile mamiti na wanatembea wanatukuza Mungu. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atujie msaada. Branham n'avait jamais confisqué des béquilles. Branham ashikunyang'anya ile mabeki. Oh, marche. Tembe, Marche. tembe. Non. Hapana.
Si Dieu veut faire quelque chose, vous n'allez pas fournir d'efforts. Kama Mungu anapenda kufanya kitu hautafanya Vous n'allez pas fournir d'efforts. hautafanya nguvu. Mais lui-même le fera automatiquement. Yeye peke ataifanya pale pale sambamba. Même par une petite prière. Hakuna hata kupitia kaombi kadogo. Il déclenche la chose. Jambo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, comme le prophète a toujours dit, que Dieu est tellement grand, mais il se révèle dans la simplicité. C'est au moment où peut-être vous ne vous attendez pas que la chose s'efface, mais Dieu vient, il fait. J'ai même déjà remarqué dans les groupes de prière Gédéon. C'est au moment où on ne s'attend même pas que Dieu parle, mais quand vous voulez que Dieu parle, il est là silencieux. C'est comme ça Dieu. Voyez? C'est comme ça, sa façon de faire dans tous les âges. Donc il se cache si souvent. Et Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Toi, dans chaque campagne d'évangélisation, tous les boîtiers marchent. Dans chaque campagne, même avec Frère Branham, il n'en était pas ainsi. Et si vous vérifiez bien, c'est du mensonge. Voyez? Et on jette de l'opprobre sur la parole. C'est comme si Dieu ne fait pas. Dieu continue à faire. Le premier et le deuxième pour continuer à agir. Vous savez, dans un tabernacle où j'ai prié, pas ici à Lubumbashi, il y avait une sœur qui avait demandé le micro pour témoigner. Et on lui a donné le micro. La sœur a témoigné. Bon, personne ne savait si le témoignage était vrai ou pas. On a vu seulement pendant que la sœur témoignait, elle est tombée. Les pasteurs étaient au bureau. Dieu est descendu, a dit qu'il a fabriqué un faux témoignage. Vous voyez? Des gens qui ont le courage de fabriquer les témoignages pour se faire remarquer que ce sont des hommes ou des femmes spirituelles. Ce n'est pas bien. Ne fabriquez rien. Dites la vraie chose. Si Dieu n'a pas agi, on doit se taire. S'il a agi, gloire à son nom, témoignons. Pas de faux témoignages. Parce qu'il y en a d'autres qui témoignent pour être vus. Oui. Ah, ce frère-là, il est spirituel. Vous n'entendez pas les témoignages. Déjà après, on les trouve avec des femmes d'autrui. Voyez? Ce sont eux après qui commencent à rétrograder. Et les gens commencent à s'indigner. Ah, or il était spirituel. Il n'était pas spirituel. Seulement il fabriquait la sainteté. C'est pourquoi l'homme doit montrer ce qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme doit montrer. Même si avant le Saint-Esprit il parlait trop, même après le Saint-Esprit, il continuera toujours à parler, mais pour cette fois-là, il ne va pas parler de sottises. C'est ça. Mais quand on fabrique la sainteté, c'est là où il y a le problème. C'est là que le diable peut vous avoir. Soyez tel que vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a connu des frères qui priaient même pour les gens pour recevoir le Saint-Esprit. Ils imposaient les mains aux gens. Ils fabriquaient la sainteté. Et je vous dis, la plupart d'entre eux aujourd'hui, ils hébergent d'autres femmes. Ils ont abandonné leur propre famille, leurs propres femmes.
quoi ça? L'hypocrisie. Bangi kati yabo leo banakuwa na banamke bengine baliacha babibi yabo. Nini ile unafiki? Voyez, les gens qu'on prétendait être des vrais chrétiens, les gens qui vous priaient, au point que quand ils prient la chemise est mouillée. Mais aujourd'hui, j'en connais plusieurs qui ont rétrogradé. Voyez, des gens qui chantaient bien, ils ont rétrogradé. Pour ça, ils fabriquaient la sainteté, ils n'avaient pas la vraie chose. Voyez, et c'est comme ça dans nos tabernacles aujourd'hui. Les gens fabriquent la sainteté. Ils fabriquent la sainteté. Quelques années après, observons-les. Nous allons voir. Voyez? Amen. Ne fabriquez rien. Soyez authentiques. Tel que Dieu vous a créé. Réjouissez-vous de ce que vous êtes. Si moi je ne parle pas trop, je ne dois rien fabriquer. Je dois être. Si toi tu parles trop, c'est comme ça que Dieu t'a fait. Amen. C'est comme ça qu'il t'a fait. Réjouis-toi de ce que tu es. Non, je vais être comme un tel frère. Nous t'aurons. Nous t'aurons. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On n'apprendra jamais à la colombe de prendre un bain. On ne l'apprendra jamais. Cela est inné en lui. Frère Branham me dit, quand la poussière vient, la saleté vient. Dieu l'a créé de façon qu'elle a de l'huile à son intérieur. De sorte que quand la saleté vient, l'huile la sort de son intérieur vers l'extérieur et ça la rend pure, propre. C'est comme ça que celui qui a le Saint-Esprit, il ne fabrique pas. Amen. Il a quelque chose en lui, même s'il commet le péché, la chose lui dira attention. Il n'attendra pas que les pasteurs viennent, mais la chose qui est en lui lui dira attention, tu as pris un mauvais chemin. Amen. Mais si vous voyez un frère dans le péché, voulant toujours se justifier avec les Écritures, frère, donnez-moi l'Écriture, donnez-moi l'Écriture, il est suspect. Amen. Il est suspect. Amen. Mais celui qui a la chose n'attendra pas les Écritures. Il a un enseignant. Il a la parole en lui. Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Il a la parole en lui. Peut-être il y a des sœurs ici. Je sors un tout petit peu de mon sujet. Ils ont des jupes pour l'église, des jupes pour la maison. Ça c'est l'hypocrisie. Soyez chrétiens partout. Que ce soit à l'église, que ce soit au quartier, que ce soit à l'université. Soyez chrétiens partout. Oh non, ça ce sont les habits de la maison. Ça c'est pour église. Quand je pars à l'église, je dois porter ça. Non, c'est l'hypocrisie. Si tu n'es pas hypocrite, tu amèneras tes habits de l'église là ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Évoluons. Alors, le début de la renommée du ministère de Jésus a commencé avec ses deux premiers poules. La prophétie et la guérison. Et on a sa renommée s'était répandue partout. Il y a quelqu'un, quand tu le pries pour les malades, ils sont guéris. Il donne des vraies prophéties. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Akiponesha magonjwa yote na ulemavu yote kati ya taifa. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Kavumo yake kasambazwa musiria yote na bakamletea batu yote walikuwa na gonjwa na magonjwa ya kuachana. Des démoniaques. Ya ile mama pepo. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose ici. Ce n'était pas Jésus qui appelait les malades, mais les malades eux-mêmes. Quand ils ont écouté sa renommée, son témoignage, ils sont venus eux-mêmes vers Jésus. Maintenant, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Vous voyez? Donc sa renommée se répandait à partir du moment où les deux premières poules a commencé à opérer dans son ministère. De même aussi avec frère Branham. Vous voyez? Ça attire les deux premières poules. Ça attire l'attention des croyants de tout genre, des vrais croyants, des semi-croyants et des incrédules. Donc ces deux premières poules attirent. Vous voyez? Je lis frère Branham dans la reine de Séba. Frère Branham dit ici que quand on a rassemblé les béquilles là-bas en Afrique du Sud, on a cherché les camions, c'était 7. On les a remplis des béquilles. Frère Branham dit, c'était à partir d'un seul témoignage, d'un seul miracle plutôt. C'est-à-dire un homme, on a amené un homme qui marchait comme un chien, comme une bête. Il ne savait pas marcher tout droit comme toi et moi. Mais quand on l'a amené et que frère Branham a prié que l'homme s'est relevé et a commencé à marcher droit, droitement comme toi et moi. Alors les autres qui étaient dans la salle, ceux-là qui avaient des béquilles, des infirmes, des boités, quand ils ont vu ces miracles-là, ils ont eux-mêmes jeté des béquilles à partir d'un seul miracle. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que le premier et le deuxième poule attire tous les croyants, attire les croyants de tout genre. C'est un appât. Ça attire. Et quand ça attire, c'est dans un objectif. Ça attire. Vous venez, vous avez vu un miracle, vous croyez, et on commence à vous prêcher la parole. Le but de Dieu, en attirant les croyants avec le premier et le deuxième poule, c'est afin d'avoir le salut. Les gens ne viennent pas s'asseoir seulement pour s'asseoir, mais ils sont attirés dans un objectif de croire la parole et d'avoir le salut. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Les prophètes disent ceci dans la reine de Séba, point 23, il dit à Durban, en Afrique du Sud, là j'ai vu un seul miracle. Frère Branham a dit, 4 personnes étaient passées à l'estrade et un seul miracle avait été accompli là. Il dit, j'ai vu 30 000 véritables païens briser leurs idoles par terre. Combien? 30 000. À partir d'un miracle, ils ont brisé leurs idoles. Voyez? Et il dit, et ils ont reçu Christ. Le lendemain matin, le maire de Durban, Smith, est venu et a dit, frère Branham, juste une minute, regarde par ta fenêtre. Le maire de la ville est venu voir frère Branham. Frère Branham, regarde par la fenêtre. Ça, c'était un grand ministère. Voyez? Écoutez.
Le prophète dit. Nabii anasema. Et il a dit. Na akasema. Tu peux entendre cela. Unaweza sikia ile. Branham dit. Je suis allé à la fenêtre. Nikaendea kudirisha. Et là passait 7 grands camions à bétail. Na pale kulikuwa napita ile malori kubwa 7. Des grands camions à bétail pleins de béquilles. Malori kubwa 7 inajaa mabeki. Des fauteuils roulants. Mabiti ya kubulula. Des cannes. Hiyo mamiti. Et des choses à l'aide desquelles ils marchaient. Na biti ilikuwa inabasaidia batembelea hapo. Et ils avaient de véritables appareils comme nous en avons. Na balikuwa na machombo ya mzuri kama ile yetu kuna. Juste une seule chose s'était passée. Kitu moja tu nje lipitika. Juste une seule. Moja tu. 10 000 musulmans. 10 000 Bislam ont reçu Christ à la fois. Bakapokea Kristo kwa limoja. 10 000 à partir d'un miracle. 10 000 musulmans ont crié et ont accepté Christ. 10,000 ya Bislamu bakaamini na bakakubali Kristo. Branham dit. Branham anasema 10 000 musulmans ont été enregistrés. À la fois, on n'a pas estimé l'effectif, mais on a enregistré. Baliandika 10,000. 10 000 musulmans. 10,000 ya Uislamu. Oh, pour convertir un musulman. Japokuwa kugeuza Muislamu mmoja. C'est pas une chose facile. Habina tegetege. La Bible ici, ils en connaissent trop. Biblia hapo banijua sana. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mwanzo mpaka Ufunuo. Voyez? Unaona? Mais pour convertir un musulman, kwa kugeuza wala Muislamu mmoja, il faut qu'il voie le surnaturel. Inapendeza aone yazidi ya maumbile. Il faut qu'il voie le Dieu d'Abraham agir. Akitenda. Il faut que Jésus soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pendeza Yesu kwa ule ule jana, leo na hata milele. Là, ils peuvent croire facilement. Pale ataamini kwa urahisi. Mais commencez à leur prêcher le message. Kwanza bahubiri ujumbe. Vous ne saurez pas. Hautaweza. Oh frère Branham dit tel paragraphe. Frère Branham dit tel paragraphe. Ils ne vous croiront jamais. Abata kuamini kamwe. Mais qu'ils voient un aveugle de naissance. Baone tu kipofu akizalikio. Et que Dieu descende. Mungu ashuke. Et compris pour cet aveugle. Baombele kipofu. Et qu'il voie. Naone. Vous n'allez pas les forcer de croire. Hautamkaza kuamini. Il va croire facilement. Ataamini kwa urahisi. Certainement. Hakika. Il va croire facilement. Ataamini kwa urahisi. Mais écoutez. Lakini sikia. Les deux premiers poules ne donnent pas la vie. Mais ce qui donne la vie, c'est le troisième poule. Le croyez-vous? Le troisième poule donne la vie. Le deux premiers poules attirent seulement. Pour amener où? Au troisième poule. J'ai les frères Branham pour terminer. Dans des citernes crevassées. Point 81. Le prophète dit. Mais c'est comme ça que Dieu agit. Il nous humilie avec notre système d'instruction. Ce n'est pas que je cherche à défendre l'ignorance. Je cherche à vous montrer la différence. L'instruction ne peut jamais apporter la vie. Il faut l'esprit de Dieu pour apporter la vie. Et cette vie ne doit pas venir du simple réveil intellectuel. Elle doit venir de la Bible, d'un réveil de la parole. Et cette parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, le réveil de la parole que nous avons reçu aujourd'hui, c'est le troisième poule. C'est de là que vient la vie. Mais le deux premiers poules, c'est juste une attraction. On attire pour amener au troisième poule. Parce que le troisième poule, c'est la parole. C'est le réveil de la parole. Le message de l'heure. L'ouverture de cette chose. Le troisième poule. Voilà le troisième poule. Je crois aujourd'hui c'était l'introduction. Vendredi, nous allons voir sa deuxième partie. Nous pouvons nous tenir debout. Est-ce qu'on peut nous entonner un cantique?
est et d'ouest. Il vient des lointains pays, fait avec les rois comme ces convives auquel pèlerin béni contemplant son saint visage qui brille d'éclat divin. Comme joyau de sa cour, oui, mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Oh, moi, je ne porte plus les poids des soucis, sans joug si doux pour moi. Mon âme était noire